Alors, pour votre bonheur, toujours, nous allons voilà, rapidement la régie. On revient pour installer le plateau du mot du jour, de l'expression du jour. Retour sur ce plateau, c'est quand même l'heure de suivre voilà, cette partie de l'émission que vous adorez, je le sais bien, c'est bien sûr le mot ou l'expression du jour. Et l'expression du jour, c'est bien sûr être absent aux abonnés, c'est ça, c'est bien sûr. Être aux abonnés absents. Ah, voilà. Donc je mets la charrue en relais, c'est être aux abonnés absents. Voilà. On va découvrir les contours de l'expression, voilà, l'origine et quelques exemples avec toujours le même Adam. Merci beaucoup, Mme Cécile. Donc, l'expression du jour, c'est être aux abonnés absents. Et que signifie cette expression? J'en donne tout de suite le sens. Ça signifie ne pas donner signe de vie, ne pas répondre. Et surtout ne pas se manifester quand on avait besoin de soi, quand il le fallait, ne pas se manifester quand il le fallait. Et cette expression prend son origine au milieu du XXe siècle, surtout en France. Donc, c'était en même temps le développement de la téléphonie. Et à l'époque, si vous vous en souvenez, ce n'était pas dans des téléphones mobiles que l'on pouvait prendre sur soi et se promener avoir avec soi partout où on allait. C'était surtout des téléphones fixes. Il fallait donc que ce soit à un endroit donné, à la maison par exemple, ou bien au bureau. Mais quand vous êtes dans la rue, vous êtes sans téléphone, à moins de recourir à une cabine téléphonique. Bien, à l'époque, donc, quand un particulier ou bien une institution voulait avoir la ligne téléphonique, il fallait donc s'adresser aux autorités pour avoir la ligne chez soi. Mais il se trouve que il peut arriver quand même que l'abonné décide de déménager. Donc, quand il décide de déménager, il va falloir également qu'on lui change, sa ligne téléphonique ne sera plus fonctionnelle quand il décide de déménager ou bien quand il part en voyage, sa ligne téléphonique ne sera plus fonctionnelle. Et donc, pour cela, il devrait se rendre au service donc, de téléphonie pour signaler son absence, pour dire à telle période je serai absent. Et donc, lorsqu'un correspondant l'appelle, déjà qu'il a signalé son absence, le service donc de téléphonie se charge de dire à l'abonné, de dire à l'appelant que l'abonné est absent. Donc, cet abonné, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé s'inscrire au registre donc, des abonnés absents. Donc, l'expression est née à partir de là. Être aux abonnés absents, ça signifie que quand on vous appelle, vous n'êtes plus joignable sur le numéro, ou bien sur la ligne sur laquelle vous avez l'habitude de répondre. Donc, quand on dit, je rappelle encore le sens de l'expression, quand on dit être aux abonnés absents, cela signifie qu'on ne se manifeste pas au moment où il le fallait. Cela signifie qu'on ne répond pas à l'appel quand cet appel est lancé. Et aujourd'hui, cette expression a plutôt pris une connotation négative. C'est pour blâmer, c'est pour dire, tiens, moi j'ai eu besoin de toi et tu n'étais pas là. J'ai eu besoin de toi, je t'ai fait appel et tu n'es pas venu me secourir. Donc, pour faire un exemple, on peut dire, j'étais dans le besoin d'un mécanicien, mais tu étais aux abonnés absents, alors que tu sais que c'est toi seul qui pouvais me sortir de cette affaire. Voilà, ça a été un plaisir, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre mot.